Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, comme vous avez pu remarquer, que je n'ai pas produit de vidéo, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de critique, ça fait bien 2 ou 3 mois. Pendant les vacances, je vous ai proposé du contenu légèrement différent sur cette chaîne, je vous ai proposé des médianecdotes, un concept que vous avez l'air d'avoir plutôt bien apprécié comme pour 2 vidéos sur 3, donc c'est plutôt un bon ratio, et d'autres vidéos qui étaient donc les présentations de mes Blu-ray et de mes DVD, donc dans mon titre que j'avais appelé donc ma médiathèque. Je vais vous parler donc de Parasite aujourd'hui, mais avant ça, laissez-moi vous dire un truc, je vais vous parler très prochainement des films que j'ai vus très récemment, qui sont donc Dora l'exploratrice et Once Upon a Time in Hollywood, ainsi que certains films que j'ai vus il y a encore un peu plus longtemps, comme Avengers Endgame, Godzilla, X-Men, Men in Black, et j'en passe et des meilleurs, comme Toy Story 4 d'ailleurs. On va parler donc aujourd'hui de Parasite. Parasite, donc si vous ne connaissez pas, c'est le film qui a été félicité, encensé, applaudi par toute l'équipe du Festival de Cannes. C'est donc le vainqueur de la Palme d'Or 2019. Et donc c'est le film qui a mis d'accord tous les critiques français et du monde pour dire que c'était vraiment un vrai chef-d'œuvre, que c'était vraiment le meilleur film de l'année et qu'il fallait absolument le voir. Je ne l'avais pas vu, je ne voulais pas le voir, je n'avais pas vu aucune bande-annonce, parce que je me refuse maintenant à regarder de bande-annonce, parce qu'on se fait tout le temps spoil dans les films à chaque fois quand on regarde une bande-annonce et ça me fait chier, donc je me bloque de regarder des bandes-annonces, et des fois ça m'empêche de voir des films parce que je me dis bah en fait j'ai pas vu la bande-annonce et donc j'ai pas envie d'être... je suis pas hypé par le projet, et j'étais pas hypé spécialement par le projet Parasite, parce que je n'avais rien vu, parce que je connaissais pas l'histoire, et parce que en fait je savais rien à ce sujet. J'ai donc été voir Parasite à Paris en version originale sous-titrée, et laissez-moi vous dire quelque chose, je rejoins tous mes collègues critiques cinéma ou presse, et je suis totalement d'accord avec eux, on est tous unanimes, ce film est un vrai chef-d'œuvre. Voilà. Si vous ne connaissez pas, donc c'est par le réalisateur qui a réalisé Okja, qui était donc le film qui est sorti sur Netflix l'année dernière. C'est l'histoire donc d'une famille, d'un côté une famille pauvre et d'un autre côté une famille riche. La famille riche est dirigée par le père, donc qui est Monsieur Park, et il y a 2 autres enfants, donc il y a Doi-sun, je crois, Dai-sun et Do-sun, et je suis désolé pour les noms, hein, c'est pas ça, mais c'est un délire comme ça. Et de l'autre côté, on a cette famille pauvre, avec le père, la mère, la fille et le fils. Le fils va donc se faire proposer et se faire recommander pour faire un job de professeur d'anglais pour cette famille donc riche, qui est donc la famille de Monsieur Park, et donc va, se faire passer très clairement pour quelqu'un qui est étudiant, en falsifiant son dossier, en faisant croire qu'il est étudiant, et en arrivant à ses fins à placer toutes les personnes de sa famille, son père, sa mère, sa sœur, à des postes différents dans cette famille, en les faisant passer pour d'autres personnes, donc sans préciser qu'ils sont de la même famille, en disant par exemple qu'il connaît un tel ou un tel ou un tel, et que ça fait vraiment chaque personnage va recommander un autre personnage, qui fait qu'on a l'impression qu'ils se connaissent, mais qu'ils se connaissent pas vraiment. Et donc il y a toute une histoire de la famille pauvre, donc qui essaye de se faire passer pour d'autres personnes pour gagner de l'argent, pour être dans une autre catégorie sociale, dans une classe sociale beaucoup plus supérieure, quoi. Cette famille donc pauvre vit donc vraiment dans la précarité la plus totale. Ils vivent donc dans un appartement, dans un appartement vraiment dans les bas quartiers, dans les quartiers très pauvres. Pas un rond, ils ont un appartement qui est rongé par les mythes, qui est infesté de bestioles, de cafards, de scarabées, de personne ne travaille de base, les parents ne travaillent pas, la mère ne travaille pas, donc forcément ils ont rien, ils sont totalement passifs à cette situation. Et de l'autre côté, la famille de Monsieur Park gagne très bien sa vie. Monsieur Park est dans une entreprise de nouvelles technologies, d'après ce qu'on voit. La femme, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait, mais on pense qu'elle travaille, je pense qu'elle est mère au foyer, mais en tout cas elle doit travailler le reste du temps. On a vraiment une différence sociale entre ces deux familles, l'un la famille riche et l'autre la famille pauvre. Pour moi, c'est un mélange entre un drame et une comédie noire, parce que ça commence comme une comédie noire, c'est vraiment la famille qui va tout faire pour réussir à s'en sortir, en essayant de mentir un maximum, et donc forcément ça fait très comique. Et plus on avance dans l'histoire, et plus on se rend compte des réalités du film, qui sont vraiment de faire passer le message de vraiment cette réalité, qui est vraiment la différence entre les gens pauvres et les gens riches, et les gens très pauvres et les gens très riches, ou les gens très aisés. Et ça fait flipper, parce que c'est
c'est flippant de réalisme. Tout dans ce film est bon, la réalisation est bonne, le jeu d'acteur est bon, les acteurs, tous les acteurs et actrices sont excellents dans ce film, les plans sont absolument géniaux, tous les plans sont réfléchis pour nous donner une information quelconque. On va avoir des plans qui vont être tournés d'une certaine façon, on va avoir des plans séquences qui veulent dire quelque chose. On n'est pas là pour, pour faire du cinéma et juste montrer ce qu'on sait faire. On est vraiment en train de faire du cinéma pour servir l'histoire. Chaque plan est là pour servir l'histoire et chaque façon de montrer l'image est là pour montrer une émotion, pour faire dégager quelque chose. Le film est très très bon dans ce niveau-là et il est extrêmement bien fait, extrêmement bien réalisé. C'est vraiment du pur génie. Il y a des moments qui m'ont fait vraiment kiffer. Je me rappelle d'une scène où on va voir la famille qui va réussir à s'échapper de la maison à un moment donné. Ils vont rentrer chez eux et ils vont descendre des escaliers. Clairement, ils descendent des escaliers. Enfin, c'est clairement pour dire qu'ils sont en train de descendre l'échelle sociale au moment où ils arrivent dans leur petite ville, leurs petits endroits chez eux et que les routes sont totalement englouties, qu'il y a les égouts qui ressortent, qu'il y a ce genre de truc, que leur maison est totalement saccagée, genre de truc, alors que quelques temps avant, ils étaient dans une maison où il faisait bon, genre de truc et tout. On voit vraiment ce que le réalisateur veut nous dire, on voit vraiment qu'on est en train de nous montrer quelque chose. Évidemment, on le sait, mais c'est tellement brillant, c'est tellement beau, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement humain en fait. À un moment donné, un personnage va dire les gens, c'est comme les fers à repasser, ils sont lisses. Ou ils sont là pour lisser, un truc comme ça, c'est à peu près ça. C'est une utopie totale, et tout ça, alors qu'en fait, on se rend compte clairement que c'est une dystopie totale de l'autre côté, parce que rien ne se passe vraiment comme on veut. Comme ils le disent d'un moment dans le film, on n'a pas de plan. Personne n'a de plan. Le plan, c'est de ne pas avoir de plan. Parce que si tu as un plan, il ne va pas bien se passer. Et ce film, c'est vraiment ça. C'est vraiment une histoire de plan qui déconne totalement. Au point que ça devient différent dans le scénario. Et j'espère que vous verrez et j'espère que vous apprécierez. C'est donc une claque, c'est donc un film que je vous recommande, c'est un film que j'ai vu et que je souhaiterais revoir, c'est un film que je m'achèterai en Blu-ray, ça c'est sûr, et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, n'hésitez pas à vous me dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce film, n'hésitez pas à me dire également si vous appréciez cette critique. C'était le Mediabord, à plus dans une prochaine vidéo, ouais, ciao.